Escargot, ratatouille, cuisses de grenouille, foie gras, rien que d'y penser, j'ai faim. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler gastronomie française. Et plus exactement, je vais vous expliquer pourquoi on dit que manger à la française, c'est un art. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Et donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que représente la gastronomie française pour les Français et pourquoi ils accordent autant d'importance au repas. La cuisine française est renommée dans le monde entier pour sa qualité, sa diversité et sa sophistication. La façon dont les repas sont préparés, présentés et dégustés est au cœur de la culture culinaire française. Les repas sont souvent élaborés avec des ingrédients frais et locaux et leur préparation est considérée comme un art en soi. Les chefs français sont réputés pour leur créativité et leur capacité à transformer des ingrédients simples en plats complexes et délicieux. Leur utilisation habile des techniques de cuisson, des épices, des sauces et des présentations fait de chaque repas une véritable œuvre d'art. En France, l'esthétique des plats est aussi importante que leur goût. Les chefs mettent en avant la présentation de leurs plats de manière élégante et raffinée, en utilisant des techniques de dressage sophistiquées pour créer des plats visuellement attrayants. Les chefs français sont connus pour leur quête constante de l'excellence. Ils s'efforcent toujours d'utiliser les meilleurs ingrédients, de respecter les saisons, les traditions et de perfectionner leurs compétences culinaires pour offrir une expérience gastronomique inoubliable à leurs clients. Par exemple, les chefs français et les restaurants étoilés Michelin sont souvent considérés comme des références en matière de cuisine haut de gamme. Maintenir cette réputation d'excellence est essentiel pour le prestige de la cuisine française à l'échelle internationale. Pour beaucoup, manger, ce n'est pas juste une question de saveur, mais c'est aussi une expérience sensorielle et émotionnelle qui peut ravir les sens. En fait, la recherche de l'excellence est due au fait que la France a une longue tradition gastronomique qui remonte à des siècles. Pendant des siècles, la gastronomie française a été influencée par l'aristocratie et la noblesse, qui avaient les moyens financiers de soutenir des cuisines élaborées et sophistiquées. Les repas somptueux organisés par la noblesse ont contribué à élever les normes de la cuisine française et à développer des techniques culinaires raffinées. La France est un pays avec une grande diversité régionale, chacune ayant ses propres traditions culinaires et spécialités locales. Les influences régionales ont enrichi la gastronomie française en apportant une variété de saveurs, d'ingrédients et de techniques de cuisson, ce qui a contribué à sa richesse et à sa renommée. Des moments clés de l'histoire de France, tels que la Révolution française et la Renaissance, ont également influencé la gastronomie française.
La Révolution française, par exemple, a démocratisé la cuisine en ouvrant la voie à de nouveaux styles de cuisine et en mettant l'accent sur la simplicité et la qualité des ingrédients. Alors que la Renaissance a apporté des influences italiennes à la cuisine française, introduisant de nouvelles techniques et des nouveaux ingrédients. Les influences étrangères, notamment italiennes, mais aussi espagnoles et asiatiques, ont aussi enrichi la palette culinaire française. Et au fil du temps, les arts de la table en France ont connu une évolution importante, passant d'une approche plus rustique à une approche plus sophistiquée et raffinée. Les bonnes manières à table, l'utilisation des couverts ainsi que la présentation des plats ont tous contribué à son excellence. Mais il n'y a pas seulement la gastronomie qui est considérée comme un art. Le rituel du repas aussi. En France, le repas est plus qu'un simple acte de manger. C'est un moment de convivialité, de partage et de plaisir. Quand on mange, on parle. Eh oui, les repas sont souvent pris en famille ou entre amis, et ils peuvent durer plusieurs heures, avec plusieurs plats servis et accompagnés de vin. Je me souviens encore des Noëls que je passais chez mes grands-parents. Les repas duraient 5 heures. Oui, 5 heures. Le respect des traditions et des règles de bonne manière sont assez importants, surtout pour les réunions familiales, Noël et le Nouvel An. Il existe toute une série de règles et de traditions concernant les repas, notamment en ce qui concerne l'ordre des plats, l'utilisation des couverts, le comportement à table, etc. Chaque étape du repas, de l'apéritif au dessert, est soigneusement planifiée et appréciée. Quand il y a des invités, l'apéritif, appelé l'apéro, est un moment convivial qui précède le repas principal. On est généralement assis sur le canapé et on le prend autour d'une petite table pour créer une atmosphère détendue, ouvrir l'appétit, célébrer les événements et favoriser les échanges. Puis les invités sont conviés à se diriger vers la grande table et attendent le fameux signal « Bon appétit » pour commencer à manger. Puis la suite du repas est généralement le suivant. Entrée, plat, fromage, dessert, café et mignardise et digestif, sans compter les différents vins. Respecter ces règles peut être considéré comme essentiel dans certaines familles pour apprécier pleinement l'expérience du repas. Et dans d'autres familles, peut être plus ou moins respecté. Ça dépend. En fait, il existe aussi d'autres manières que les Français ont lors de repas informels. Par exemple, tremper son pain dans son assiette pour la nettoyer. On appelle ça saucer. Je veux vous faire une confidence. Je le fais tout le temps à la maison. Le matin, il y en a certains qui trempent leur croissant ou leur pain dans le bol de café. On a souvent cette habitude de mélanger les aliments. C'est le cas pour des plats comme la raclette. La raclette est souvent associée à des rassemblements entre amis ou en famille. C'est un plat qu'on partage à base de fromage qui fond, délicieux. Il est courant de partager des plats familiaux où tout le monde se sert directement. Les convives se réunissent autour d'un appareil à raclette où chacun peut faire cuire et gratiner ses propres portions de fromage, de pommes de terre et d'autres accompagnements. Ce repas crée une atmosphère détendue. À noter que la raclette est un fromage suisse, mais les Français se l'ont un peu approprié. On y mange plus que l'on ne parle lors de ce repas, c'est vrai. Mais de manière générale, la conversation prend une place importante lors des repas en France. Je dirais même que la conversation occupe une place centrale. Les repas sont l'occasion de discuter de sujets variés, de partager des anecdotes, de renforcer les liens sociaux et même de débattre de l'actualité des fois.
La qualité des échanges lors des repas est tout aussi importante que la qualité de la nourriture. Mais de quoi parlent les Français à table pour que ça dure si longtemps ? Eh bien, un peu de tout. Les Français peuvent parler de nombreux sujets à table, allant de la nourriture et de la cuisine, à la famille, aux amis, au voyage, à l'actualité en France ou dans le monde, à la culture, aux loisirs et aux souvenirs. Il est très fréquent de discuter des plats servis, de leur préparation, des recettes utilisées, des ingrédients utilisés. On adore. Les Français profitent de ce moment pour encourager souvent la réflexion, la curiosité et l'ouverture d'esprit. Et pas de bon moment sans un bon vin. Ouais. Les Français ont une grande appréciation de la bonne nourriture et du bon vin. Le vin est essentiel dans la gastronomie française. L'art de bien manger et de bien boire fait partie intégrante de la culture française. Et cela se reflète dans la façon dont les repas sont préparés, servis et dégustés. Il peut y avoir 2 ou 3 verres de vin par personne pendant les réunions familiales. Les Français accordent une grande importance au choix du vin qui accompagnera chaque plat. Cela ne signifie pas qu'ils sont tous alcooliques, Je tiens à vous rassurer. C'est juste une manière différente d'apprécier le repas, c'est vrai. Bien évidemment, il n'y a pas d'obligation à en prendre. Chacun fait ce qu'il veut. Alors voilà, il y a évidemment des choses qui peuvent vous surprendre quand vous êtes à un dîner avec des Français, bien sûr, c'est normal. Par exemple, que ce soit la durée des repas, la quantité d'alcool sur la table, les conversations sur la météo, la politique, l'attention portée à la qualité des ingrédients, l'apéro, la culture du fromage, la politesse de manière générale. Tous ou certains de ces éléments peuvent être nouveaux, surprenants, peut-être choquants pour certains. Alors oui, les Français tiennent au fait d'être à table, de passer un beau moment, que vous pourriez avoir cette sensation aussi de ne pas pouvoir sortir de table. Je pense que c'est normal de sentir ça, surtout si vous apprenez la langue et que vous ne comprenez pas tout de la conversation. Mais ça fait partie du processus. Au début, il y a de longs moments, c'est vrai, mais c'est une opportunité aussi. Une opportunité pour vous lancer dans la conversation, de parler de vous, d'apprendre du vocabulaire, de la gastronomie, du vin, du fromage, d'apprendre à connaître les autres. Tout le monde est assis, alors c'est le moment. Eux aussi, ils veulent vous connaître. Apprenez à les connaître, et ils feront la même chose en retour. Il faut juste que vous ayez une vraie curiosité envers les autres, et ça de manière constante. Et vous allez voir, c'est comme ça que vous facilitez votre intégration. Les Français sont ravis que l'on s'intéresse à leurs coutumes. Et c'est de cette manière, en plus, que vous pouvez vous faire des amis. Alors, quelles sont vos expériences à table avec les Français ? Je suis curieux de connaître vos impressions. On arrive au terme de cet épisode. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ce podcast vous a intéressé, vous a été utile et peut-être vous a donné faim comme moi. Si c'est le cas, je vous invite à partager vos commentaires, vos impressions. Ça me fera très plaisir pour voir un petit peu ce que vous pensez de la gastronomie française et d'être à table avec des Français. Et surtout, si vous avez d'autres sujets sur la France et les Français, d'autres sujets qui vous viennent à l'esprit, avec plaisir pour en discuter. Je prendrai le temps de lire vos commentaires. Voilà, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ta vie en français. Et n'oubliez pas, les seules ententes internationales possibles sont des ententes gastronomiques. À la semaine prochaine les amis. Ciao.